Salut à toi, moi c'est Kimar. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous parler d'un aspect de la lutte méconnu, l'armée des clowns. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas trop de parler d'eux, au pire ils se foutront de ma gueule. Allons-y. Tout d'abord, les grands principes de l'armée des clowns. Le rire peut tout changer. Ce sont des gens qui ont décidé d'aller aux manifestations déguisées en clown ou en tant que clown parce que parfois ils se déguisent pas tellement. Et ils font des activités devant les gendarmes, devant les forces de l'ordre plus généralement. Ils racontent des bêtises, ils miment des choses, ils font des grimaces, ils organisent des petits ateliers, ils jouent à 1, 2, 3 soleil, ce genre de choses. Donc le pacifisme est très répandu parmi eux. Cela ne veut pas dire que certains d'entre eux ne se défendront pas s'ils se font agresser physiquement. Leur but est clairement de dénoncer des choses par le rire et par l'humour. En se déguisant, plus ou moins, en faisant des blagues, des grimaces ou des petites mises en scène originales afin d'arriver à décrocher au moins un sourire à ces agents de la maréchaussée. Obtenir plus d'EGM est difficile mais pas impossible. Chaque clown peut jouer un clown différent. Une copaine était dans un schéma de couleur rouge et noir avec un 3/4 en cuir noir et demandait souvent aux enfants qui passaient par là « Dis, elle est où ta maman ?» Enfin, avec un humour un petit peu malaisant comme ça, mais ça allait jamais plus loin que cette réflexion-là, donc les gens comprenaient vite que c'était juste pour l'humour. Mais c'était très marrant de voir ça, quoi. Dis, tu me présentes ta maman ?» C'est ce genre de choses. Un clown bien cringe. Donc maintenant, je vais vous parler de mes 2 expériences personnelles en tant que clown. Je ne suis pas clown au même titre que certains qui vivent et mangent et dorment en tant que clown. Mais j'ai quand même fait 2 actions clown. Ma première fois en tant que clown, on m'a maquillé et pendant ce temps, je me suis posé la question comment j'agirais en tant que clown C'est d'accord, on va me déguiser, mais ça se résume pas uniquement à ça. J'ai un personnage à travailler un petit peu de clown. Et j'en suis très vite arrivé à la conclusion que je serais le clown con. Je dirais oui à tout. Donc je me suis un petit peu travaillé un accent, oui madame, oui voilà, et vous, je parle comme ça, moi je suis un clown, mais j'avale tout ce qu'on me dit, c'est normal. Nous sommes donc partis à 10-15 clowns pour le Pruneau Show à Agen, une fête locale. Nous avons pas mal animé la gare pendant bien 2 heures. J'avais lu quelques papiers contre le projet de Technopole à Agen-Garonne, et j'avais retenu quelques chiffres, comment la ville avait demandé des aides à la région, puis avait retiré cette demande d'aide parce que vous payez. Et je m'amusais à les hurler comme un crieur public à l'extérieur de la gare en ajoutant des phrases du style « Ils échangent des légumes contre du béton, parce que le béton c'est bon, oui !» Et je hurlais comme ça en face de la gare. On avait mis des banderoles par terre avec des slogans de la même nature que ce que moi je criais. Quand je me suis aperçu que quelqu'un en costard-cravate était derrière moi en train de me regarder, les cheveux blancs là, petite coupe bien propre, avec un petit sourire, il me regardait. Sur le moment, moi j'ai pas trop relevé, c'était un passant qui s'arrêtait pour nous observer. Quand j'ai appris, après qu'ils soient partis, qu'en fait c'était le maire de la ville d'Agen, Dionis, qui venait voir, qui venait nous observer ce qu'on faisait comme action. Donc ça m'avait fait beaucoup rigoler avec le recul qui vient de nous observer comme ça. La deuxième action en tant que clown que j'ai faite est un petit peu plus complexe, un petit peu plus particulière. Je vous explique le contexte. Une personne faisant partie des clowns et vivant sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes avait fait des choses que je lui reprochais. Et, au bonheur, j'appris par un tract qu'elle allait animer un atelier de présentation des clowns. Donc c'était pas un atelier clown, c'était un atelier où on présentait l'armée des clowns. Au cours d'une petite fête sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Bon, qui est une petite fête qui réunissait quand même 500 personnes, enfin qui a fait venir des gens. J'en ai parlé à une amie qui m'a proposé de me maquiller, juste pour que je puisse y participer. J'y suis donc allé le jour J, une bonne heure avant le début de l'atelier. L'amie en question faisait partie de la buvette d'un bar, elle s'en est juste éloignée pendant les 10-20 minutes que ça a pris de me maquiller.
Je m'étais rasé le bouc. J'avais pas de lunettes à l'époque, donc ça n'avait pas changé. Je m'étais détaché les cheveux. J'avais un petit peu changé de vêtements. Et personne ne me reconnaissait comme ça. Juste de se raser le bouc et d'être maquillé et de changer un petit peu ta coupe de cheveux, ça suffit amplement à ce que les gens ne te reconnaissent pas. Donc avant l'atelier, j'ai eu une bonne petite demi-heure pour me balader et c'était très drôle parce que il y avait une petite conférence avec quelqu'un qui parlait face à tout un public assis dans l'herbe et tout. Et j'étais passé au milieu des gens en faisant des... comme ça et en ayant une démarche, en levant bien les jambes pour bien marquer le truc du clown. Ça avait beaucoup fait rigoler. Je leur disais dès qu'ils se mettaient à rigoler, que ça marchait du tonnerre de Dieu. J'avais amusé mon petit monde un petit peu autour de l'atelier. Donc je gardais un œil sur le chapiteau qui était encore vide, où devait se passer l'atelier clown, lorsque j'ai vu la personne qui devait le tenir, donc la personne à qui je reprochais des choses, arriver pour commencer à tout installer, les bancs, la scène était déjà un petit peu installée, s'il était bien sur une scène, je sais plus s'il était, mais il devait installer son rétroprojecteur et tout ça. Donc j'ai aidé à installer les chaises, les bancs, tout ce qu'il fallait. J'ai rien dit, moi j'étais dans mon personnage de clown, je sortais pas de mon accent clown, c'était parfait. L'atelier commence, les gens arrivent, lui met sa demi-boule à facettes sur le crâne et sa jupe en cravate. Alors c'est rigolo comme accessoire, mais bon, enfin voilà. Et il y a un ami à lui qui arrive, un clown, un vieux clown, un relativement vieux clown, donc il n'était pas déguisé, et ils commencent à faire leur présentation. Donc ça commence par la personne qui était invitée. Elle explique que, notamment, l'armée des clowns, à l'origine, c'était des gens qui voulaient dénoncer des choses auprès des puissants par le biais de l'humour. Et ils ont souvent repris la symbolique mauve et verte du Joker, parce que le Joker, c'est un petit peu ça aussi, ce qu'il cherche à faire. Bien que je ne cautionne pas du tout ce que fait le Joker, et je n'incite pas du tout à faire ça dans la vie réelle, tout ça, c'est juste un personnage de DC Comics. C'est pas du tout quelque chose que j'invite à faire de la même façon. Mais dans l'idéologie de la dénonciation par l'humour, le code couleur du Joker était parfait. Donc dans toute cette pièce, j'étais le seul déguisé en clown en réalité, à part le présentateur avec sa demi-boule à facettes et sa jupe en cravate. Il est donc arrivé le moment où celui qui a tout organisé s'est mis à présenter un petit peu ses propres actions clown qu'il avait fait. Et j'ai donc décidé, au cours de son passage, de le gêner un petit peu. Je cherchais en fait des moyens de le gêner de manière un petit peu fine. Et puis, dans mon agacement, j'ai le pied qui commence à remuer. Et oh, en fait, la semelle de ma botte qui frottait contre le pied du banc sur lequel j'étais assis. Et ça fait oui. Je me suis dit, bah, c'est parfait, je continue là-dessus. et juste, je continue comme ça. Au bout d'un moment, il y a un mec que je connais qui est assis juste en face de moi, qui se retourne. Oui, est-ce que tu veux bien arrêter, s'il te plaît, et tout? Oui. Et je continue. Donc il se retourne après mon oui, fier, content d'avoir obtenu le résultat qu'il voulait, mon obéissance, mais sauf qu'il ne l'avait pas en fait. Donc il finit par se retourner parce que moi je continue à faire couiner le pied du banc. Du coup il me fait ah ouais mais t'es qui, je te reconnais pas, tu veux bien arrêter s'il te plaît et tout. Oui. Et il sort un ou deux noms et qui sont pas du tout les bons. Et du coup voilà. Donc au bout d'un moment je perds mon couinement, il se retourne, je continue, il s'aperçoit qu'il va rien pouvoir faire pour m'empêcher de le faire. Et quelques secondes après, j'arrivais plus à choper le couinement, mon pied était plus placé de la même façon. Donc j'étais un petit peu dégoûté. Et il s'avère que au bout d'un moment, lorsque le présentateur montre ses diaporamas avec des majorettes dessus, j'ai fait une réflexion bien en rapport avec ce que je lui reprochais. Devant tout le monde, je l'ai réitéré encore une fois, et la troisième fois où j'ai réitéré ces phrases relativement là, je l'ai fait après m'être levé, après l'avoir dit à voix haute, et m'en être allé.
Donc voilà, c'est très marrant, on peut même faire des actions clown contre des gens qui sont de l'armée des clowns. Hein. Normalement c'est complètement toléré, s'ils sont pas capables d'encaisser ça, c'est qu'il y a des petits soucis en fait. Je vous souhaite d'avoir apprécié ce sujet et mes petites histoires à côté. Donc en espérant que vous m'avez lâché un petit like, je vous invite à venir vous abonner sur ma chaîne YouTube Lumière sur un cagoulé pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé. Allez, ciao, bye bye.